Emmanuel Macron, le président de la République, est en visite dans l'océan Indien, dans les territoires français de l'océan Indien, sur l'île de Mayotte, puis à La Réunion. C'est une zone intéressante du point de vue géopolitique parce qu'il y a des contestations territoriales. On va vous les expliquer. Ça, c'est l'île de Madagascar. Ici, il y a Mayotte. Ici, il y a La Réunion. Là, déjà, à Mayotte, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas notre sujet du jour. Notre sujet du jour, c'est ce qu'on appelle les îles éparses, c'est-à-dire des petits îlots qui sont ici, 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 ici et ici. Ce sont des îlots inhabités. Ils sont contestés. Leur possession est contestée et pourtant personne n'habite dessus. Si l'on prend celui-ci, l'île de Tromelin, qui appartient donc à la France, l'île Maurice en revendique la possession. Si on prend cet îlot, qui s'appelle les Glorieuses, enfin il y en a plusieurs, mais on est à proximité de Mayotte, l'archipel des Comores, qui est indépendant, considère que ça lui revient. Et ces trois petits îlots, Joan de Nova, Europa, Bassas de India, Madagascar, considère que ça lui appartient. Tout ça, aujourd'hui, c'est souveraineté française. Alors on ne se bat pas pour des morceaux de terre sur lesquels vivent quelques oiseaux et quelques crabes. On se conteste plutôt pour les mers, les océans qui sont autour. Parce que là, avec les zones économiques exclusives, 200 miles autour de n'importe quel point de terre, qu'est-ce qu'il y a vrai? Des richesses naturelles, des zones écologiques à protéger et vraisemblablement du pétrole. Donc la France, aujourd'hui, dans cette zone du monde, se trouve en contestation avec trois États souverains membres des Nations Unies, l'île Maurice, les Comores et Madagascar. Voilà un dossier bien difficile qu'il faudra régler un jour. C'est un reste de la colonisation. Ce n'est pas tout à fait le sujet de la visite d'Emmanuel Macron qui préfère parler d'immigration à Mayotte et d'inégalité à La Réunion. Ah, j'oubliais. Si vous vous intéressez à ces sujets compliqués, il y a cet atlas formidable, l'atlas géopolitique des océans. C'est en anglais, mais il y a beaucoup de cartes et ce n'est pas un anglais très difficile. En revanche, le sujet est compliqué, mais il est passionnant. Geopolitical Atlas of the Ocean, vous trouvez ça dans les bonnes librairies.